Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous, c'est parti. Alors quel message a pour vous l'univers? Alors qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour commencer? Alors ça me parle d'un à fleur de vœux, à fleur de vœux. Ça me parle de concrétisation, de matérialisation d'un de vos souhaits, d'un de vos vœux dans la matière. Vous pouvez, vous pouvez faire appel à l'univers, si vous y croyez, demandez et vous aurez. Voilà, la demande doit toujours être faite, enfin c'est mieux qu'elle soit faite dans la demande de l'abondance, de la prospérité. Évitez les manques. Par exemple, si vous demandez, je sais pas moi, j'ai besoin d'avoir assez d'argent pour concrétiser un projet, par exemple, le fait de demander de demander, si vous voulez, en formulant avec j'ai besoin, ça parle d'un manque. Donc vous demandez quelque chose où finalement il y a une peur, un manque. Donc c'est mieux de formuler la chose suivante, par exemple, toujours sur le même exemple. Ça serait pas une question, mais ça serait plutôt une affirmation, du coup, qui va vous revenir en écho. Au lieu de dire, je sais pas, j'ai besoin de temps et temps pour concrétiser mon projet et le matérialiser dans la matière, demandez simplement, sans demander une permission finalement, mais dites j'ai assez, j'ai assez d'argent pour pouvoir suivre mon projet. Et le fait finalement de le mentaliser et de le formuler finalement, c'est comme une formule magique si vous voulez, et d'y croire bien entendu, ça se matérialisera, ça se concrétisera dans la matière. Voilà. Bon, après, il ne suffit pas juste de le formuler, hein. Après, de rester ouvert aux opportunités, aux occasions, de créer des choses propices à la concrétisation, que ce soit dans une rencontre, dans une association, ou dans toute autre chose finalement qui vous amène à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de cœur, qui est importante. Et il y a l'ouverture du coup de quelque chose dans la matière. Voilà, j'espère que j'étais claire. euh, à l'abri du saule. Voilà, à l'abri du saule. Cette carte me parle d'équilibre, de tempérance et de guérison. Oui, il y a une certaine harmonie retrouvée. Oui. Et peut-être même que vous êtes quelqu'un qui avait le don de guérir. Oui. De tempérer, d'équilibrer. En tous les cas, si ce n'est pas pour les autres, c'est déjà pour vous, c'est déjà pas mal.
Voilà, servez-vous, servez-vous. Trouvez un équilibre. Tempérez peut-être vos ardeurs, certaines de vos ardeurs. Et guérissez peut-être, guérissez. C'est pas forcément guérir d'une maladie, hein, ça peut être tout simplement être plus dans la douceur avec soi-même, tout simplement. Et là, on me parle du sapin légendaire. Le sapin légendaire, du coup, s'il y a quelque chose à guérir, entre guillemets, c'est peut-être lié à tout ce qui est négatif et que vous entendez peut-être. C'est l'ego qui parle, en fait. Hein. Peut-être essayer de tempérer à ce niveau-là. Hein, l'ego est souvent là pour nous mettre des doutes, nous éloigner finalement de notre propre nature, finalement. Hein. Oui, voilà. Oui, pour s'éloigner finalement des peurs aussi. Hein. D'accord ? Donc oui, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, hein, par rapport à vos peurs, par rapport à l'ego et parfois quelques pics pas de négativité pure et dure, mais oui, comme un petit laisser-aller ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être à travailler là-dessus, justement. Hein. Peut-être se servir aussi de vos faiblesses pour en faire une force quelque part. Et la confiance dirigée. Finalement, c'est ça, vous allez réussir à travailler, à tempérer, à équilibrer et à guérir certaines de vos croyances erronées peut-être. Bon, ça c'est un long travail, mais c'est déjà bien d'en avoir conscience. Hein, et de soigner finalement, d'être plus dans la voie du cœur finalement, hein, plus que dans l'ego, dans la peur, dans les doutes. Et justement, avec du coup la confiance dirigée, ça va vous permettre de diriger vos actions et du coup de vous permettre de concrétiser, voilà, un de vos vœux dans la matière. Voilà. Vous allez être déterminé pour la réalisation de d'un de vos vœux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas et que vous allez sûrement réussir à force de détermination de réaliser. Hein. Et oui, c'est dirigé en tout cas, hein. Vous êtes dirigé dans quelque chose, vous vous êtes déjà dirigé, hein. C'est pas quelque chose où vous allez tergiverser, vous savez déjà où vous voulez aller, vous savez déjà où vous voulez amener votre projet. Voilà, que ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un déménagement, parce que là l'escargot il a sa maison, sa coquille sur le dos, donc c'est voilà, c'est sa maison, voilà, qu'il transporte. Oui, il y a quelque chose, une direction à prendre, oui, un déplacement, quelque chose, mais finalement tout en lenteur et tout en détermination, pas à pas, petit à petit. Et oui, oui, vous pouvez avoir confiance, faites-vous confiance, oui. Oui, ça va permettre de diriger votre action et concrétiser en tout cas votre projet dans la matière. Je vais pas faire très très long parce que je m'y suis prise un peu tard et là dans pas longtemps je vais chercher mes lucioles à l'école. Wow. j'ai fait une rime. Voilà. Donc oui, non mais c'est chouette, c'est chouette. Hein. Il y a juste à travailler du coup sur l'ego et sur voilà certaines de vos peurs et sur certaines petites choses qui peuvent faire finalement pas obstruction mais des petits troubles, ouais, voilà. Chasser la négativité. Hein. Alors je dis pas être positif et vous mettre des œillères, hein, pas du tout. C'est vraiment travailler sur les forces obscures qui vous animent pour les rendre finalement plus lumineuses.
C'est comme ça qu'on apprend finalement. Hein. Et si on était tous lumineux, eh ben, je pense pas qu'on serait là. Hein. On a des choses à travailler tous, hein, et moi aussi, hein, moi aussi. Alors moi, je me tire pas les cartes pour moi-même, hein, pas toujours, mais voilà, je vais voir quand j'en ressens l'appel des thérapeutes, voilà, qui peuvent aussi m'aider sur mon chemin de vie. Voilà. Et voilà, un petit conseil, dépasser certaines frustrations. Voilà. La frustration, pardon, n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui, donc là, effectivement, il y a aussi un recentrage à effectuer qui va permettre de vous aider finalement à apaiser certaines de vos peurs, de vos doutes, pour avancer plus sereinement. Ouais. Et dans le calme, on vous dit aussi calme, hein, petit à petit, comme je vous disais avant. Est-ce qu'il y a encore un conseil pour du coup cette concrétisation? Et suivez le courant, voilà, on vous dit de suivre le courant. Ouais, suivre le courant et de lâcher, hein, de lâcher. Je pense que la vie, c'est un bel équilibre en fait. Hein. Un équilibre, parce que là, on vous parlait d'équilibre avant avec l'abri du saule. L'équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Vous voyez? C'est juste trouver là pour vous. Hein. C'est pas tout le temps équilibré comme ça. Parfois, c'est plus comme ça ou comme ça, mais voilà. Le bon équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Voilà. Les deux peuvent être complémentaires, on est d'accord. Et là, on vous dit de suivre le courant. Et d'arrêter de vous mettre une telle pression. Apparemment, oui. Parfois, c'est peut-être... on a tellement envie de quelque chose qu'à force d'avoir la tête dans le guidon et d'y penser, bah finalement, on se bloque plus d'opportunités qu'autre chose. Hein. Là, on vous demande de relâcher la pression pour suivre le courant. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc oui, prenez peut-être aussi les choses telles qu'elles arrivent, sans essayer forcément de les prendre trop à cœur. Tout simplement. Et allez, encore... Oui. Ah, on me dit aussi, n'oubliez pas de poser des limites. Voilà. Il y a peut-être aussi parfois une envie de peut-être trop faire plaisir aux gens que vous aimez, ou aux gens tout court. Voilà. Fixez des limites aux personnes, même dans votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, vous pouvez également dire non. Ça s'apprend, ça s'apprend. Moi, j'avoue que moi aussi, j'apprends à le faire. C'est pas toujours évident, hein, mais voilà. Savoir dire non. Ok. Bon, mais c'est vraiment une guidance assez courte, mais c'est déjà bien complet, j'avoue. Et allez, encore une carte comme ça. Et après, je vous laisse méditer. Ah, la perle. Donc là, oui, il y a quelque chose que vous cherchez, que vous finalement vous avez demandé, vous avez créé déjà dans votre tête, voilà, la situation, le projet, l'envie, le rêve, voilà, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière si vous suivez les quelques conseils que je vous ai donnés. Et vraiment, oui, et vous allez avoir entre vos mains, voilà, la perle. Voilà, vous allez, vous allez la toucher. Vous voyez, vous allez vraiment la voir entre vos mains. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Déjà, ce que vous avez, effectivement. Donc, vous pouvez déjà vous dire que vous êtes, en gratitude par rapport à tout ce que vous avez et tout ce que vous avez déjà entrepris. C'est un cadeau énorme que vous pouvez vous faire en regardant déjà le chemin que vous avez parcouru et ce que vous avez eu et ce que vous êtes surtout. Vous êtes une perle. Oui, oui, oui.
ouais. Témoigner de la reconnaissance aussi, oui, ouais. Et je vois aussi, ouais, moi je vois quelque chose de, vous allez, vous allez vraiment, c'est quelque chose que vous allez concrétiser, hein, avec que vous allez accueillir et recevoir, pas en attendant comme ça, hein, bêtement, mais voilà, en dépassant vos frustrations, en suivant le courant aussi, et en posant des limites, voilà. Vous allez avoir une confiance dirigée, hein, où vos doutes, votre négativité, votre ego, vous allez un peu voilà, les lâcher. Lâchez du lest pour trouver votre équilibre dans la tempérance pour arriver là où vous voulez aller, hein. Et ouais, c'est chouette. Oui. Et vous allez trouver une certaine maîtrise. Une maîtrise. Mais avant cette maîtrise, effectivement, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, il va peut-être y avoir aussi une période où vous allez être un peu déstabilisé. Voilà. Mais c'est qu'un exercice finalement envoyé par l'univers pour voir si vous êtes vraiment prêt à accueillir ce que vous souhaitez. Parfois, c'est comme les enfants, hein, finalement, on se dit, waouh, on a tout compris, et puis au fur et à mesure, ils grandissent, et puis on se rend compte que ce qu'on avait compris, c'est plus d'actualité, et puis il nous faut avancer, il nous faut avancer. Et ben là, c'est pareil, hein, l'univers, il nous apprend plein de choses, et à un moment, vous allez penser que c'est bon, que c'est ok, et souvent on se dit, ouais, c'est bon, ouais, ça c'est bon, ça je maîtrise, et tout machin, et puis, bam, il nous tombe quelque chose sur la figure ou sur une expérience qui n'est pas forcément chouette du premier abord. Et au final, avec un peu de recul, en suivant le courant et en restant ouvert, on se rend compte que cette expérience, on a réussi à la surmonter. C'est un peu ce qui va vous arriver, hein, ces prochains temps. Ouais, ouais, ouais. Pour arriver à cette maîtrise, justement, vous allez peut-être être un peu... comment dire, sur un fil, hein, et trouver l'équilibre, toujours pareil, ouais. Et accepter parfois je dirais pas tomber dans le vide, mais ouais, de lâcher, et de sauter, en tout cas de sauter le cap, et ouais, ouais. Vous aurez peut-être l'impression effectivement qu'il y a quelque chose qui est désorganisé, désordonné, et que ça va pas forcément comme vous le souhaitez, mais c'est très bien comme ça. Restez déterminé, en tout cas, restez déterminé dans une direction précise, et lâchez juste un peu de lest, et ça va le faire. Ça va le faire. Bon, voilà. Voilà, je vais vous laisser parce que c'est bientôt l'heure pour moi. Voilà, mais je suis contente, c'est un beau message. En tout cas, je sais que ça sera un message impactant pour vous. Et un message important aussi, c'est faire confiance, faites confiance. Faites confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments. Ces moments. Après coup, ouais. On est toujours sur la même dynamique avec la perle. C'est quelque chose, une reconnaissance, hein. Il y a peut-être un moment où vous allez être un peu chamboulé. Ouais, il y aura peut-être des choses qui vont pas être top par rapport à vos projets, à votre direction. Sur le moment, vous saurez pas comment l'accueillir, hein. Ça sera un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez réussir, oui. En prenant un peu de recul, à vous dire que voilà, faites confiance. Vous êtes là où vous devez être, de toute façon. Sans être fataliste, hein, mais c'est un beau chemin. Voilà. Et toujours dans la gratitude, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour ce rendez-vous. J'espère que ce rendez-vous aura résonné en vous. Et voilà, faites confiance en la vie et gratitude, voilà. En tout cas, moi, je suis reconnaissante. Voilà, merci à vous de me suivre, d'écouter, en espérant que ça résonne. Voilà, j'espère être utile. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous. C'est avec plaisir que je vous écouterai. Voilà.
Bon, bah écoutez, belle. Moi, je suis en journée, donc belle fin de journée, belle fin de soirée, douce nuit, belle journée, belle matinée, je ne sais pas, il n'y a pas. C'est quand vous regardez, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette guidance et je vous dis à très très vite pour un nouveau rendez-vous. Bye.